Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les 3 règles principales à respecter et suivre dans une relation. D'après moi, bien sûr. Si tu veux savoir quelles sont ces 3 règles, eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarreal-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'amour et de relations. Je vais partager avec toi quelles sont, d'après moi, les 3 règles principales à suivre quand on est en couple. Maintenant, avant de commencer avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, je t'invite à aller télécharger de façon gratuite ta propre pyramide AVA. C'est une affiche que nous avons créée avec les 9 niveaux de développement personnel et professionnel pour qu'ainsi tu puisses voir où est-ce que tu en es dans ton développement, dans ta croissance. Donc, tu n'as qu'à aller dans la description en bas de cette vidéo. Le lien s'y trouve et tu vas pouvoir télécharger ça gratuitement. Alors, sans ne plus tarder, commençons avec la première règle. Maintenant, celle-ci, en général, va être assez évidente. Et celle-ci, c'est le respect. Donc, on s'entend qu'on sait tous que dans une relation, il faut qu'il y ait du respect. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose que très souvent, les gens vont un peu ignorer, un peu mettre de côté. Et c'est le fait que tu ne devrais jamais parler dans le dos de ton partenaire. Et ça c'est ma croyance à moi, même avec des amis. Donc, je crois que nous vivons dans une génération, une société où que les gens ont l'habitude de, si ton partenaire a fait quelque chose de mal, eh bien, d'aller en parler avec tes amis, n'est-ce pas, te plaindre en rapport à ça, ou à des membres de la famille, ou quoi que ce soit. Personnellement, je pense que quand on est en couple, quand on est dans une relation, c'est un partenariat. Et c'est 2 personnes qui se respectent, n'est-ce pas, qui s'aiment, et qui ne devraient pas aller parler des problèmes qu'il y a dans la relation à d'autres personnes. Je pense que c'est un manque de respect pour la personne avec qui tu es en couple, n'est-ce pas? Le fait d'aller justement parler avec quelqu'un d'autre, de te plaindre, de dire des choses mauvaises sur ton partenaire, je pense que c'est une mauvaise chose. Aussi, je dirais, quand ça vient au respect, c'est très, très, très important de ne jamais rabaisser ton partenaire en public, même si c'est en blague ou peu importe. Si, par exemple, il y a une situation où que tu n'es pas d'accord avec quelque chose que ton partenaire va faire, ou qu'il dit quelque chose, ou elle dit quelque chose, ou fait quelque chose en public, c'est de le faire, mais quand vous allez être ensemble les 2 par la suite, et pas devant les gens. Donc, je crois beaucoup, et encore une fois, ça, c'est mes 3 règles de relation, n'est-ce pas? Donc, c'est d'après moi. Mais je crois beaucoup que quand ça vient être en couple, eh bien, c'est toi et ton partenaire, et vous devez vous respecter en public, derrière aussi les portes fermées, n'est-ce pas? Avoir ce respect-là, ne jamais s'insulter ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est très important de comprendre qu'il faut qu'il y ait ce respect-là, n'est-ce pas? Il faut que d'autres personnes aussi respectent ton partenaire et comment est-ce qu'ils vont le respecter si toi, tu parles en mal de celle-ci ou celui-ci. Ma deuxième règle en relation en couple, c'est l'autonomie. Donc, l'important d'être autonome. Donc, il y ait 2 personnes complètes, n'est-ce pas, qui entrent en couple, mais que ces 2 personnes-là aient leur propre vie, et leurs propres projets, et leurs propres passions, et leurs propres désirs, n'est-ce pas? Et bien sûr, des projets en commun, évidemment, la vision du futur en commun, mais que ce soit 2 personnes qui... J'avais entendu un exemple une fois que j'aime beaucoup, c'est le fait que ce soit 2 personnes qui se tiennent la main en marchant, mais qui regardent de l'avant, n'est-ce pas? Donc, pas être en couple avec quelqu'un que vous tenez la main et que les 2 vous regardez, parce que là, vous allez foncer dans un mur, n'est-ce pas? Donc, tu veux être en couple avec quelqu'un où que les 2 vous tenez la main, vous marchez de l'avant, mais vous regardez de l'avant, n'est-ce pas? Donc, je pense que l'autonomie dans un couple, c'est très, très, très important et beaucoup de personnes vont être dans des relations toxiques, se trouvent dans des relations toxiques parce qu'ils ne sont pas assez autonomes, n'est-ce pas? Ils pensent que quelqu'un vient dans leur vie pour les compléter parce qu'il y a quelque chose qui manque, quand tu devrais déjà être une personne complète qui vient avec une personne complète, et c'est ça qui fait un couple, une relation saine. Et enfin, la troisième règle en relation, en couple que je veux partager avec toi, c'est l'amour inconditionnel. Je crois que nous vivons dans un temps où que l'amour est très conditionnel. Là, évidemment, il faut faire attention. Je ne dis pas que si tu es dans une relation, on doit revenir au premier point, n'est-ce pas, le point du respect. S'il n'y a pas de respect, déjà là, il ne peut pas avoir de relation. Mais quand tu es en couple avec quelqu'un, je crois qu'il faut qu'il y ait un amour inconditionnel dans le sens même de aimer cette personne tellement que tu veux ce qu'il y ait de mieux pour elle ou lui. Et que parfois, si tu vois à un moment donné dans votre cheminement ensemble que ce qu'il y a de mieux pour elle ou lui, c'est que vous ne soyez pas ensemble, d'aimer tellement cette personne, d'être capable de libérer cette personne-là. Je crois beaucoup, beaucoup que tellement de gens à travers le monde aujourd'hui ne comprennent pas le vrai sens de l'amour. Et le vrai sens de l'amour inconditionnel, c'est le fait d'aimer tellement une personne
que de savoir, de vouloir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour elle ou lui. Et de savoir que si on va dire une certaine situation, un endroit ou même la relation dans laquelle vous êtes, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, d'être capable de dire « je te libère ». Donc, je crois beaucoup que c'est très important d'avoir cet amour-là. Et je crois aussi que pour avoir cet amour-là envers quelqu'un, il faut en premier l'avoir pour soi-même. L'avoir pour soi-même, pour sa propre vie. Et là, par la suite, on peut aimer une personne de cette façon-là. Alors ça, c'est mes 3 règles quand ça vient aux relations, quand ça vient être en couple. Premièrement, le respect. Donc, beaucoup de personnes parlent de respect en couple, mais ne comprennent pas le fait que tu ne peux pas être, on va dire, dans un souper avec des personnes, puis dire des blagues sur ton partenaire qui rabaisse cette personne-là, même si on va dire « Ah non, c'est dans l'amour, etc. » Je ne crois pas en ça. Je crois beaucoup à, quand tu es en couple avec quelqu'un, eh bien, toujours parler en bien de cette personne-là quand la personne est là, mais aussi quand la personne n'est pas là. Ensuite, quand ça vient aussi à l'autonomie, donc c'est très important d'avoir sa propre vie pour qu'on ait une relation saine ainsi, pour qu'on ne soit pas dépendant émotionnellement à cette personne-là et par la suite, bien sûr, l'amour, mais l'amour inconditionnel. Puis pour avoir ça, comme je l'ai dit, il faut en premier l'avoir pour soi-même et pour notre vie, pour ainsi pouvoir aimer quelqu'un de cette façon-là. Alors voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as aimé l'épisode. Si tu as aimé, n'oublie surtout pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tous tes amis et de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines, ici sur Alexandra TV. Alors c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt.